Bonjour à vous tous. On m'a posé la question dernièrement, Stéphane, vous qui travaillez dans le domaine de l'eau, vous qui faites des mesures physico-chimiques, vous qui avez différents types d'appareils, ce qu'on va voir sur vos vidéos, que pensez-vous de l'eau distillée? Est-ce qu'il faut en boire tous les jours? Est-ce qu'il faut en boire en grande quantité? Ou alors ça se prend en cure, voire sous avis médical ou sous contrôle médical? Parce que on nous dit que l'eau est plus importante pour ce qu'elle emporte que ce qu'elle apporte. Les minéraux doivent être apportés par les végétaux. Et déjà, cette phrase, c'est vrai que j'ai déjà entendu plus d'une fois par des hygiénistes qui font aussi des vidéos par rapport à des séminaires sur les cures de jus. Je ne suis pas contre d'ailleurs sur cela et d'ailleurs sur la façon de travailler sur les jus parce que je trouve que c'est très important ce qu'ils disent aussi. Donc les hygiénistes. Par contre, dans cette phrase, il vous manque un mot. C'est que l'eau est davantage plus importante pour ce qu'elle emporte que ce qu'elle apporte. Le mot davantage change le sens de cette phrase qui veut dire que boire une eau aminérale, c'est pas possible. Déjà, posez-vous la question. Est-ce que sur Terre, il existe des endroits où il n'y a pas de minéraux dans l'eau? Non. Que ce soit la montagne, que ce soit de la nappe phréatique, l'eau est toujours en contact avec des minéraux. En vous-même, chaque cellule, c'est 99,1% d'eau. Le reste, c'est les ions, avant tout en premier, donc potassium, magnésium, calcium, etc. Les acides aminés, les protéines, l'ADN. Donc vous voyez, votre cellule, c'est vrai que c'est beaucoup d'eau, mais c'est aussi d'autres éléments qui font la vie de votre cellule. Donc ça, c'est assez simple. Il faut vraiment prendre ça en compte que on ne peut pas dire que de boire une eau distillée comme ça, sans problème, on peut en boire. Non, c'est pas possible. Dans la nature, il n'y a pas d'eau distillée. Et dans la cellule, il n'y a pas d'eau distillée. C'est une eau qui est toujours en contact avec des minéraux. Alors certains vont dire, oui, mais il y a de l'eau de pluie. Il faut savoir que l'eau de pluie par rapport à l'eau distillée, il y a des paramètres qui sont totalement différents. Entre par exemple la résistivité, on n'a pas du tout la même résistivité. Et c'est un premier point que je vais parler par rapport à l'eau distillée, parce que je l'ai comparé avec mon osmoseur domestique sur plan de cuisine, comme j'ai le distillateur d'eau d'un côté, et j'ai aussi donc l'eau osmosée. Moi j'utilise tous les jours d'ailleurs l'eau osmosée. Le distillateur d'eau, j'ai utilisé pour faire des petites cures. C'est tout. Après je l'ai arrêté, je l'ai rangé. Quand j'ai comparé donc ce premier paramètre qui est la résistivité, j'ai remarqué que celle de l'osmose inverse était de loin supérieure à l'eau distillée. Alors vous allez me dire mais c'est pas normal. Il n'y a plus de minéraux dans l'eau distillée et pourtant vous me dites que la résistivité est beaucoup plus basse dans l'eau distillée que dans l'eau osmosée. Et oui, ça peut s'expliquer le fait que pendant 4 heures, votre eau va être en contact d'un champ électromagnétique tellement puissant que sa résistivité chute. Alors imaginez si vous mettez quelques grains de sel dedans, ou du Guérand, ou du Quinton. Donc le Quinton, il n'y a pas de problème parce que vous pouvez le boire même comme ça à l'ampoule, mais vous allez diminuer sa résistivité. Alors que l'eau osmosée, non. Il y a quand même à peu près, moi chez moi, je suis à peu près entre 18, maximum 25 mg, plutôt ppm, parce qu'on prend le testeur, donc TDS, je suis entre 20 et 25 ppm donc d'éléments dans l'eau. Deuxième point que j'ai aussi remarqué avec l'eau distillée par rapport à l'eau osmosée, c'est qu'on a un pH qui est beaucoup plus acide, un peu plus acide plutôt que l'eau osmosée, ce qui est normal vu qu'il n'y a plus de minéraux. Et il faut savoir aussi une chose, c'est qu'une eau distillée, vous avez normalement des gaz comme le diastole, le dioxyde de carbone et l'oxygène dans les nanobules, présents d'ailleurs dans l'eau osmosée, qui sont totalement absents dans l'eau distillée. Comme dirait mon cher ami, professeur Marc-Henri, qui travaille aussi derrière dans le domaine de l'eau. Donc vous voyez déjà, ces éléments-là sont négatifs pour l'eau distillée par rapport à l'eau osmosée. Autre chose aussi, c'est que l'eau distillée est tellement pure qu'en fait elle est impropre à la consommation comme elle est. Et je vous ai d'ailleurs regardé ce petit passage du professeur Marc-Henri, c'était à l'époque dans le DVD Water, où il intervient pour vous dire que boire une eau pure, c'est pas une eau qu'on peut structurer. Je vais laisse regarder le petit extrait. Il y a beaucoup de gens qui ont le fantasme de l'eau pure. Si on a de l'eau pure, rien ne marche. C'est-à-dire qu'on ne peut pas structurer l'eau pure. Si on peut structurer l'eau pure, c'est uniquement parce qu'elle est sale. C'est-à-dire parce qu'il y a des bulles de gaz déjà. Si vous avez une eau qui est dégazée, on n'arrive pas, avec ces procédés de structuration, à structurer.
Donc les bulles de gaz jouent un rôle. Les quantités de sel, la taux de minéralisation de l'eau joue un rôle. C'est-à-dire si j'ai 50 mg litre, je n'ai pas du tout le même effet que si j'ai 300 mg litre. Joue aussi un rôle toutes les impuretés biologiques. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est une eau qui n'est pas trop propre. Tout l'intérêt de l'eau, de la dynamisation du domaine de cohérence, vient du fait que l'eau finalement n'est pas pure. Donc tous les gens qui vous vendent de la pureté en disant il faut aller vers une pureté de l'eau, bon, c'est des gens qui n'ont rien compris, quoi. Ils sont dans un fantasme de pureté. C'est bien d'avoir une eau propre, mais pas pure. Donc comme vous avez pu le voir, avoir une eau qui est totalement pure, sans minéraux, sans les gaz, vous ne pouvez pas du tout la structurer. C'est une eau qui est totalement déstructurée. Ce qui fait d'elle, non pas une eau de boisson, mais encore une fois une eau de cure qu'il faut être suivi par un contrôle médical, parce que d'ailleurs au Sud-Bodor aujourd'hui, que cette eau-là qui est totalement immature, va aller s'informer du calcium dans vos os. Donc imaginez si vous faites de l'ostéoporose, est-ce que vous allez boire de cette eau-là? Moi, je serais vous, je me poserai la question. Autre chose aussi, c'est que le problème de cette eau-là, comme elle est totalement déstructurée, sa structure supramoléculaire est totalement écrasée sur elle-même. C'est-à-dire que vous prenez, imaginez vous faites un château de cartes ou comment ça s'appelle, d'allumettes, et vous pouvez plier les allumettes, ben voilà, ça c'est la structure qui va au fil du temps s'écraser. Vous n'avez pas le problème là avec l'eau osmosée, mais vous avez le problème avec l'eau distillée. Donc c'est ce qui me fait pour moi penser, et pencher en tout cas, à vous dire que cette eau distillée, c'est pas une eau biocompatible, c'est pas une eau de boisson, c'est pas une eau qui va pouvoir être structurée, alors que l'eau osmosée, elle, a toutes les propriétés qui permettent d'être consommée, faire ses tisanes, etc. en plus avec, ce sera la même chose, vous n'aurez pas de calcaire, certes elle ne sera pas pure à 100%, mais comme j'expliquais, vous n'aurez pas une eau que vous allez pouvoir structurer. Et sachez une chose aussi, c'est que c'est vrai qu'il faut, vous allez me dire oui, mais moins on en met et mieux c'est, ce qui est vrai. Pensez déjà à l'air que vous respirez en premier. C'est ça surtout dans votre chambre, par exemple, quand vous dormez. Dans votre maison, avec tous ces meubles que vous achetez dans les magasins qui contiennent du formaldéhyde et acétaldéhyde. Et ça, vous le respirez 24 heures sur 24 quand vous êtes chez vous, par exemple, à rester un week-end quand le temps est pourri. Mais voilà, cet air-là, vous le respirez. Pensez aussi déjà à cela. Boire, pour moi, en tout cas, une eau distillée n'est pas une eau boisson, n'est pas une eau salubre, dans le sens qu'elle est biocompatible par rapport à une eau osmosée. Seul l'eau osmoseur ou l'eau osmosée garde ses propriétés physico-chimiques et qui respecte d'ailleurs les travaux de Louis-Claude Vincent. La résistivité, moi quand je vois que je suis à 33 000 ohms, comparé à peu près à 10 000 ohms avec un distillateur d'eau, il n'y a pas tableau. Quand je vois par rapport au gaz aussi, et le fait que l'eau est en contact pendant 4 heures avec un champ électromagnétique, ça me gêne énormément, croyez-moi. Donc c'est pas une eau de boisson, c'est une eau de cure, et je vous conseille encore une fois, je vous dis vivement, pour ceux qui sont en ostéoporose, problème d'arthrose aussi que vous pourrez avoir, faites-le par un suivi contrôle médical, par un thérapeute ou un médecin qui est ouvert aux médecines, donc non pas conventionnelles, qu'on dit conventionnelles, mais aussi d'autres médecines, et qui peut vous suivre derrière pour voir l'effet d'une eau distillée dans le temps. Voilà, j'espère vous avoir tout dit. Au cas où, n'hésitez pas à me laisser un message, je vous répondrai sans souci. En attendant, je vous souhaite une très belle journée. Merci à vous, au revoir.